Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui s'intitule La route de la vie. À tout de suite après l'introduction. Je m'appelle Emmanuelle, je suis maman multicasquette, je suis aussi entrepreneur et coach de vie. Vous voyez le petit camion de ce côté? Eh bien c'est le nôtre. On a un business avec mon conjoint, ça fait 2 ans maintenant, on a un petit enfant et quelle aventure! Si vous aussi vous êtes une femme active, une maman entrepreneur, une personne qui est en train de se découvrir, qui veut se chercher ou qui veut un meilleur épanouissement dans la vie, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la roue de la vie à notre avantage afin de pouvoir structurer et faire le point de notre vie afin de pouvoir maintenant structurer nos désirs, de grandir avec ces désirs. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un outil merveilleux pour faire le point de sa vie et après va nous servir comme point d'ancrage pour structurer les désirs de notre vie. Alors que vous soyez jeune maman en quête d'équilibre, que vous soyez un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur, que vous soyez un jeune en quête de découverte de soi qui vient de finir le collège, le lycée ou qui tout simplement se cherche, même si vous êtes encore aux études, eh bien cette vidéo est pour vous car elle va vous aider à déterminer les domaines de votre vie qui sont importants pour vous. Alors l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui et que j'utilise à chaque nouvelle rencontre avec mes coachés, c'est un outil qui s'appelle la roue de la vie. C'est un outil très puissant parce qu'il permet de faire l'état de notre vie dans les 8 domaines importants. Et donc ça peut être des domaines comme la carrière, la santé, la famille, l'épanouissement personnel, la santé mentale, physique, ça peut être la spiritualité, ça peut être l'éducation. Tous ces domaines qui sont importants pour vous. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille comme celle-ci, une feuille blanche. Vous allez prendre une feuille, vous allez faire un cercle et vous allez le diviser en 8 catégories, en 8 parties. Découpez le cercle, vous allez mettre les domaines de votre vie qui sont importants. On parle peut-être de la carrière, peut-être des études, peut-être de l'éducation, peut-être des finances, peut-être de santé physique, mentale. Vraiment tout ce qui est important pour vous, vous allez le noter dans ce cercle, dans chaque petite case que vous avez créée. Une fois que c'est fait, vous allez mettre une note pour chacune des catégories que vous avez établies. Si pour vous, vous voulez faire des progrès dans votre aspect physique ou dans votre bien-être, eh bien vous allez mettre une note qui correspond à l'état actuel, donc de 1 à 10. 1 étant le plus bas, donc le niveau où on veut le moins être, et 10 étant le niveau le plus haut, où on est tellement heureux, tellement content, tellement bien, et c'est là où on veut être. C'est là où on aspire à être, le numéro 10. Donc, mets en pause la vidéo, mets-toi les notes et après, reprends la vidéo. Donc, vous avez les 8 domaines qui vous intéressent et qui sont importants pour vous. Je veux que dans chaque domaine, bon, peut-être pas dedans parce que ça risque d'être un peu petit, mais vous pouvez les numéroter. Et donc, par exemple, 1 pour la famille, 2 pour la carrière, 3 pour le développement personnel. Vous allez faire la liste de tous ces domaines. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez écrire c'est quoi votre plus grand rêve dans ce domaine. Et dans chaque domaine, vous allez écrire vos plus grandes aspirations, vos plus grands rêves. Une fois que c'est fait, on revient à la vidéo. La clé de ce deuxième exercice, c'est vraiment de faire l'état des lieux de ce que vous voulez vraiment avoir. Ok? Soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que ça vous permettre de faire si vous changez de carrière par exemple? Comment est-ce que vous voulez améliorer vos relations familiales? Qu'est-ce qui vous attire dans le développement personnel par exemple? Notez tout ça, soyez sincère et permettez-vous de rêver grand. Rêvez grand, ok? Quand on rêve grand, ça permet de changer la perspective qu'on a parce que notre vie de tous les jours, c'est un train-train quotidien. Et dans le train-train quotidien, des fois on n'a pas vraiment le temps de rêver. Je veux que toi qui es sur cette vidéo, tu puisses prendre le temps de rêver grand. Ok, tu n'es pas venu ici là pour glander. Non, tu es venu travailler. C'est bien. Continuons. Alors une fois que vous avez tous vos rêves et toutes vos aspirations, il est temps de les organiser. Mettez-les, classez-les de 1 à 8, du plus haut au plus bas, de ce que vous êtes prêt à commencer à travailler tout de suite à ce qui peut attendre un peu plus longtemps. C'est important de savoir ce qu'on veut travailler en premier afin de pouvoir avoir une direction, une ligne directrice et vraiment pouvoir mettre les actions après par la suite. De plus, quand on sait où on va, c'est beaucoup plus simple de concentrer les efforts et notre énergie parce qu'elle n'est pas diffusée partout, ok? Et si tu es comme moi aussi un peu multipotentiel, tu as sûrement plein
plein de projets que tu veux voir le jour, mais on peut pas tout faire en même temps. Alors c'est pour ça qu'on se concentre sur 1 à 2 choses à la fois. J'aimerais vous donner une image parce que je pense que c'est important les images. Des fois ça parle mieux que des mots. Est-ce que vous vous souvenez un peu à quoi ressemble la dame Justine? Des fois elle a un foulard, les yeux bandés, des fois elle a pas les yeux bandés, mais elle a toujours une balance dans sa main et de l'autre elle a une épée. La balance et l'épée. La balance permet de peser le pour, le contre. C'est donc une symbolique des choix en fait que l'on peut prendre, que l'on doit prendre afin d'être aligné dans sa vie avec nos aspirations et nos désirs. Et l'épée, c'est pour trancher, pour prendre la décision. Alors, on fait les choix et on tranche avec l'épée. L'épée, c'est la logique. L'épée, elle a 2 tranchants, ok? Donc, prendre des décisions, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Mais renoncer, quand on sait ce qu'on veut, c'est une bonne chose. Parce qu'on peut renoncer à perdre le temps. On peut renoncer à ne pas aller voir les distractions. On peut renoncer à dépenser notre argent parce qu'on sait qu'on veut investir. Investir dans un camion comme ça prend de l'argent. Si j'avais pas renoncé à certaines choses, j'aurais pas pu m'offrir ça avec mon conjoint. Okay? Donc, on a pris une décision, on a pesé le pour et le contre et on a choisi si on voulait poursuivre avec ces décisions ou s'il fallait qu'on ajuste la décision. C'est comme ça que je vous inviterai à prendre les choix pour ces domaines importants dans votre vie. Faire des choix, ça prend de la force, ça prend du courage. C'est pas forcément évident. C'est très important et c'est très nécessaire. Ok? Rappelez-vous, rappelle-toi que chaque décision te rapproche un peu plus de la vie que tu désires. N'aie pas peur de prendre les choix. N'aie pas peur de réajuster petit à petit. Et la roue de la vie, c'est un exercice que tu peux faire très souvent, mais je dirais pas plus qu'1 fois par mois quand même, c'est déjà beaucoup trop. Je suggère 2 fois par an, 3 fois au maximum. Parce que ce qui est bien aussi, c'est de laisser le temps au cerveau de pouvoir aligner nos désirs qu'on a mis sur papier avec notre réalité physique. Et ça prend un peu de temps. Si on change tout le temps, il y a des grandes chances que notre cerveau, il va pas savoir où est-ce qu'on veut aller. Notre subconscient, il va pas vraiment savoir où est-ce qu'on veut vraiment aller. Et du coup, ça peut retarder les manifestations, ça peut retarder la concrétisation des choses que tu as établies sur ton papier. Alors maintenant que tu as établi tes désirs, tes ambitions, tes aspirations pour chaque domaine, maintenant que tu as choisi c'est quoi les priorités, c'est quoi ce que tu veux mettre premier sur tes to-do list, une fois que tu as choisi ce que tu veux faire, maintenant il faut amener ça dans ta vie de tous les jours. Ça prend de la créativité. La créativité, c'est ce qui va te permettre de vouloir continuer dans ce domaine. C'est ce qui va te permettre de pouvoir trouver des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé. Par exemple, si tu veux passer plus de temps avec ta famille, connecter plus, ça peut être, exemple créatif, ça peut être fait de couper la télé, l'ordinateur, les téléphones, 1 soir par mois et de passer toute la soirée après avoir mangé ou avant le repas avec ta famille à jouer à des jeux de société. Vous allez voir, les liens vont être beaucoup plus forts. Vous allez retrouver la joie, le sourire, vous allez jouer ensemble, vous allez rire ensemble. Et ça n'a pas de prix. C'est juste un exemple. Ça peut être plein d'autres choses. Ces moments de créativité et vont vous permettre de rester connecté avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec cet être qui veut toujours jouer, qui veut toujours rire, qui veut toujours s'amuser. Quand je regarde ma fille, ce qu'elle veut dans la journée, dans la vie, c'est ça, c'est jouer avec ses parents, c'est s'amuser, c'est faire de la lecture, c'est vraiment être créative, c'est faire des dessins aussi. Tout ça, c'est important de nourrir notre enfant intérieur. Donc c'est ce qui permet de nourrir notre enfant intérieur, devrais-je dire. Et maintenant que vous avez fait ce travail de la roue de la vie, ce qui va être intéressant à faire après, c'est de créer un vision board qui va être aligné avec ce que vous venez de faire. Vous pouvez aussi travailler avec les valeurs. Ok, c'est quoi les valeurs? Est-ce que, par exemple, vous avez classé votre famille en premier? Est-ce qu'après vous avez mis la carrière? Vous avez mis la santé sportive? Ou est-ce que vous avez mis tout ça dans un autre sens? C'est important de voir vos valeurs et cet exercice permet de ressortir un peu tout ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je voulais vous remercier d'être resté avec moi. Et pour te remercier d'être resté tout le long de cette vidéo, je t'offre un petit cadeau. C'est le guide des 5 étapes pour avoir une vie de clarté et prioriser ta vie. Donc ce sera disponible dans le Google Doc en bas. Il faut juste faire une copie et c'est à toi. Avec un grand plaisir. J'espère que la roue de la vie va vous aider à être beaucoup plus aligné dans votre vie, vraiment savoir c'est quoi que vous voulez et à mettre les actions nécessaires en place pour être épanoui, pour connecter à vos désirs intérieurs.
Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager, n'hésite pas à aimer. Merci aussi de commenter qu'est-ce que tu as le plus retenu dans cette vidéo, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie grâce à l'exercice de cette roue de la vie. Merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.